Nous sommes dimanche. Hier, vous étiez avec nous. Il y avait Sting qui était là. Il y avait Shaggy. Ils ont interprété un titre. C'était particulièrement sympa. Et aujourd'hui, c'est Daniel Auteuil. C'est un comédien qu'on aime bien. Il est aussi réalisateur et il vient pour nous parler de son film. Bonjour. Bonjour. Je vous embrasse pour le plaisir. C'est un privilège d'être là aujourd'hui. Vous savez que vous êtes venu plusieurs fois. Hein. Je sais que je suis venu plusieurs fois. Plusieurs fois. Et on se dit à chaque fois, qu'est-ce qu'on va se dire? Enfin, c'est surtout vous. Qu'est-ce qu'on va se dire de différent? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui demander? Ça. Moi, je peux répondre. Hein. Je peux inventer, je peux faire plein de trucs. Oui, ça, je sais. D'ailleurs, vous êtes menteur, vous. Oui, un comédien, c'est un menteur, non? Oui, un comédien, c'est un menteur, mais il ment avec sincérité. Voilà, oui. C'est sincère. C'est aussi un comédien qui somatise beaucoup. C'est-à-dire qu'il ment, il se ment à lui-même, il est capable d'avoir mal s'il doit jouer le rôle d'un mec qui a mal, par exemple. Ah, c'est un comédien, c'est un cas. Hein. C'est spécial. Hein. C'est passionnant, mais c'est spécial. Vous auriez pu faire autre chose? Non. Du tout. Comme fantasme, j'aurais peut-être aimé dans le genre chic, mais parce que ça me plaît, c'est l'architecture. Voilà, ça m'aurait plu de construire des maisons, des immeubles. Des quartiers même? Des quartiers, des villes. Oui, ça, le monde. À mes pieds. Non, pas à mes pieds, voir. Non, des buildings. Des buildings, voilà. Mais c'est à peu près tout. En fait, je dis ça, mais tous les métiers artistiques m'attiraient. J'aurais aimé être écrivain aussi, j'aurais aimé être chanteur. Enfin, oui, tout ce qui a trait à l'art m'attirait, me plaisait. Non, on est d'accord quand même que c'est un peu un atavisme aussi. Vos parents l'étaient. Mes parents étaient des artistes. Mes parents étaient artistes lyriques, effectivement. Ça joue, ça, non? Ça joue, mais pas forcément. Tous mes enfants ne sont pas... Enfin, le petit, il est un peu petit encore, mais il y en a une qui fait des études de droit. Ah, ça y est, elle est avocate. Elle est avocate. Nelly est avocate. Voilà. Mais elle fait de la production maintenant, donc elle rejoint quand même le cinéma. Et le petit écrit des scénarios. Il a 8 ans. Non, c'est pas vrai. À 4 ans, vous étiez quand même sur les planches. À 4 ans, j'étais sur les planches. Mais vous en avez un réel souvenir ou pas? Oui, vraiment. Vraiment, c'est... C'est pas parce qu'on vous a raconté. Non, on ne m'a pas raconté, je me souviens très bien. C'est la première fois que j'ai tenu une chanteuse dans mes bras, je m'en souviens très bien. Ça marque à vie, vous savez. Madame Butterfly. Oui, c'est ça. Je tenais Madame Butterfly dans mes bras et surtout le souvenir que j'ai de cette première entrée sur scène, c'est cette impression de mille yeux qui vous regardent, de cette chaleur qui vient de la scène. Et au fond, je crois que c'est à partir de là que j'ai eu envie de... profondément, enfin, pas consciemment, mais inconsciemment, que c'était ça que je voulais faire. Maintenant, c'est l'heure du café. Le matin, je ne parle pas, normalement. Oui, d'ailleurs, ça correspond à quoi le matin? C'est un moment de rêverie? C'est un moment d'action? Oui, d'action. Je suis très matinal. Je suis beaucoup plus matinal que... Je me lève à 4 heures, en vérité. À 4 heures du matin, je suis debout. Mais en pleine nuit, c'est pas le matin. Une heure après, c'est le matin. C'est un peu la nuit. En tout cas, jusqu'à ce que le jour se lève, c'est pas marrant parce que c'est un peu... On ressasse des trucs, des machins. Ouais. Mais après, dès que le jour se lève, c'est magnifique. Ouh, le loup disparaît. Même l'hiver? Surtout dans l'hiver, tout le temps. Mais j'aime bien me lever tôt. C'est des moments magiques. Le matin, la maison dort, tout le monde dort. Et une fois que vous avez évacué vos problèmes, on peut travailler très bien le matin. Vous considérez que vous avez eu une enfance atypique? Je n'arrive pas à la considérer comme atypique. Ça a été une enfance heureuse. Mes parents ont tout fait pour que je ne manque de rien. Fils unique, hein? Fils unique, oui, ça aide. Pour qu'il y ait la plus grande normalité. C'est-à-dire que même s'ils arrivaient dans une saison de théâtre et qu'ils devaient repartir avant la fin de l'école, ils me laissaient en pension. Enfin, ils faisaient en sorte que tout soit à peu près normal, quoi. Vous dites que vos parents qui sont partis, qui ont disparu, vous dites c'est une chose dont on ne se remet pas. Non. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus d'eux? Pouvoir les toucher. Pouvoir leur parler, pouvoir demander... Le côté tactile? Oui, bien sûr. Ça, surtout pouvoir leur parler, pouvoir... vous savez, il n'y a pas d'âge pour être orphelin et on
on les même tard et on reste un petit garçon. Il y a plein de questions que j'ai pas posées et il me manque plein de réponses. Donc mais ils sont là, bizarrement, ils sont là. Ils n'ont pas pu vous voir réalisateur? Non. Ça vous manque, ça? Non, pas vraiment. Ma mère se serait fait du souci. Elle était angoissée? Oui, elle était inquiète. Elle aurait dit arrête, tu te fatigues, arrête de te fatiguer, tu n'as plus l'âge. Elle a été. Ils ont été très bienveillants. Ouais. Mais ils ont vu beaucoup, ils ont tout vu, ils ont été heureux. Ouais. Ils ont vu tout ce qu'il fallait voir. Et quand ils étaient dans la salle, comment vous vous comportiez? J'avais le trac. J'avais peur de les décevoir. Quand on est un enfant qui a beaucoup déçu ses parents, par exemple, toute sa vie, on a peur de les décevoir. Je les ai beaucoup déçus à l'école, tous ces trucs-là. Mais pas après. Mais pas après. Après, je n'ai eu de cesse que... En fait, tout ce que j'ai fait, je crois, c'est... C'est pour eux? C'est pour moi aussi, bien sûr, parce qu'on fait les choses pour soi. Okay. Mais pour une reconnaissance? C'était pour, une reconnaissance, et pour les épater, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Oui, mais vous avez raison, une reconnaissance. Ouais. Votre portrait? Mon portrait? Oui, par Magali Defer. Ah, très bien. Daniel Auteuil, c'est un peu l'itinéraire d'un sous-doué qui va finalement mener sa carrière avec brio. Bien sûr que non. Ou peut-être que oui. Il a un peu plus de 15 ans et demi lorsqu'il débarque à Paris pour tenter sa chance. Et là, il échoue au conservatoire, traverse une mauvaise passe et empêche tout le monde de dormir avec ses chansons. Où est ma pâtée? L'heure de ma pâtée. Non, je ne rougis pas, j'assume. Et puis sa carrière prend un autre tournant comme un deuxième souffle. C'est le destin qui frappe. Il frappe fort avec Jean de Florette. Grâce à son personnage du Gaulin plein de sensibilité, il décroche un César et une belle histoire d'amour avec sa Manon des Sources. Eux qui avaient vécu leur amour en douce dévoilent leur idylle au grand jour. J'ai toujours été toute ma vie admirateur des actrices, donc je suis assez heureux. Si les hommes préfèrent les grosses, lui partage l'affiche avec les plus grandes actrices, de la reine Margot à la fille sur le pont. Sa vie est loin d'être un enfer. En plus, les grands réalisateurs se l'arrachent. Il passe sa saison préférée aux côtés de Téchiné, Un cœur en hiver avec Claude Sautet et nouvelle consécration à Cannes grâce au 8e jour. Une récompense, c'est une preuve d'amour. Reconnu par ses pairs, il devient pour d'autres un adversaire de taille. Moi, je l'ai vu au théâtre il y a très longtemps et j'ai fait celui-là, faut le tuer, sinon je ne vais jamais pouvoir bosser. Redoutable comédien, c'est pourtant bien entre amis qu'il aime exercer son métier, comme au théâtre avec son complice Richard Berry. Et puis, il a envie de voir l'envers du décor. Grosse tactique! Et passe alors derrière la caméra. L'acteur devient réalisateur et remonte sur les pas de Pagnol. Après lui, je raconterai des histoires plus personnelles. Promesse tenue avec son film Amoureux de ma femme, et on se dit que ce n'est sûrement pas le dernier. J'ai le sentiment d'avoir découvert quelque chose qui me passionne et dont je ne pourrai plus jamais me passer. On dit des choses définitives, hein, parce que plus jamais passer tout ça. On peut se passer de tout en vérité. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Voilà. Est-ce que vous avez quand même eu des rendez-vous ratés? Des rendez-vous ratés, oui. Sûrement, heureusement. Des regrets professionnels? Oui, j'ai bien sûr des regrets. Fait des mauvais choix? Des mauvais choix, non. Les choix, non. Vous les assumez? Ah, les choix, oui, tout à fait. Oui. Non. Voilà, tout n'a pas été parfait, quoi. Voilà. Le César pour le brio, là, il vous est passé sous le nez? Oui, mais c'est tout à fait normal. Oh, vous dites ça parce que vous êtes élégant. Je suis élégant. Je suis d'accord avec vous. Et si je suis élégant, c'est que je pense de façon élégante et je dis que il est normal que ça aille. Voilà, je veux dire que ça aille aux plus jeunes. Ça aurait été pas mal que. Ça aurait été pas mal. Que ce soit à vous. Oui, mais ça va, j'en ai. Vous jouez le rôle d'un prof hein, dans le brio, réalisé par Yvan Attal. Et puis, vous allez initier donc une jeune femme issue des banlieues à l'éloquence. Vous la faites travailler son articulation avec un crayon hein, dans la bouche. Est-ce que vous continuez cet exercice? Oui, tout le temps. Car chaque petit cours de technique, si vous voulez, chaque texte, chaque rôle a sa propre diction, sa propre grammaire, et la bouche, pour articuler, a besoin de se muscler en fonction de ses mots. Et le crayon est un exercice que je pratique depuis toujours, qui permet de muscler les... Mais comment on le place, ce crayon? Oui, vous voulez me faire faire le truc. Oui, non, mais c'est sûr. Regardez, Moi, Daniel. j'ai pas de problème. Regardez. Attendez, il me faut les lunettes. Il faut le crayon, il faut les lunettes. Vous savez, la fameuse lettre magnifique de Musset à Sand. Oui. Et de Sand à Musset. Oui. Donc, il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture, première lecture, et il y en a une deuxième qui est hyper érotique.
Ah, vous voulez que je lise, c'est ça? Oui. Alors, comment vous faites déjà avec le crayon? Le crayon. Alors, avec le crayon. Mais alors, voilà, je veux bien le faire avec Mais le dans crayon. quel sens on met le crayon Ah bon, on déjà ne met pas là, ça dépend de votre goût. Ça dépend, mais de ce côté-là, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, le problème de mettre le crayon là, je ne sais pas si je vais vous faire ce plaisir-là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est tout à fait privé, c'est un secret, c'est quelque chose qu'on ne montre pas aux gens. C'est du travail, et même c'est pas beau à voir parce que c'est comme un sportif qui fait Un entraînement. Voilà. Donc je peux vous le lire sans le crayon, à moins que le crayon ça soit un truc. Non, pas du tout. Non, c'est pas un fantasme non plus. Hein. Non. On ne sait pas. Quand je jure à vos pieds un éternel hommage, voulez-vous qu'inconscient je change de langage? Vous avez su captiver les sentiments d'un cœur que pour adorer forma le Créateur. Je vous aime. Et ma plume en délire couche sur le papier ce que je n'ose dire. Avec soin de mes lignes, lisez les premiers mots, vous saurez quel remède apporter à mes maux. De Sand à Musset, la réponse. Cette indigne faveur que votre esprit réclame nuit à mes sentiments et répugne à mon âme. Alors. Et voilà, tout l'intérêt étant, quand on prend le premier mot de chaque ligne, Oui. ça donne... Oui, c'est ça. Quand voulez-vous que je couche avec vous? Et la réponse, cette nuit. C'est magnifique, non? Et oui, c'est magnifique. J'allais dire une bêtise, c'est magnifique. C'est vrai. Mais on n'a pas besoin de crayon pour ça. Comment vous aimez diriger? Alors, tout dépend. Par exemple, si vous avez avec vous des grands acteurs que vous avez choisis expressément pour ce qu'ils représentaient, il y a juste à leur donner, en tant que chef d'orchestre, leur donner le la. Et ensuite, à partir de là... Ça, ce sont les Stradivarius, ça. Oui, les Stradivarius. Les autres, j'essaye de les mettre dans un état de nerf qui fait que... une espèce de... Oui, quelque chose d'assez électrique. Pour être sur une scène de théâtre ou devant une caméra, il faut toujours être dans un état plus que dans une réflexion. Jouer, c'est un truc extrêmement physique. Donc, Donc, il faut apporter une tension? Oui, une tension.